Mesdames et Messieurs les membres de l'Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines, chers employés d'Humanis Intérim, chers DRH et collègues RH, chers partenaires, chers invités. Au moment où nous ouvrons ce 65e café RH de l'histoire de notre organisation, je voudrais d'abord m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous adresser chaleureusement la bienvenue et de vous exprimer le plaisir que nous avons à co-organiser cette rencontre aux côtés du bureau de l'ASPRH. Je voudrais d'ailleurs remercier M. Mbaye et toute son équipe qui n'ont ménagé aucun effort pour la tenue de cette rencontre de ce jour. L'initiative de l'ASPRH en tant que cadre fédérateur des professionnels des ressources humaines est précieuse. Elle permet le partage d'expériences et de bonnes pratiques, contribuant ainsi à l'amélioration de la gestion des ressources humaines dans notre pays et par ricochet au bien-être des entreprises et des collaborateurs. Cette initiative concrétisée depuis 1974, soit 5 décennies, marque un demi-siècle d'engagement au service du dialogue RH et de la consolidation des bases d'une gestion plus efficiente des ressources humaines au Sénégal. Lorsqu'une organisation atteint l'âge de 50 ans, elle se trouve à un moment clé de son parcours, semblable à celui des individus dans les traditions africaines, où cet âge est associé à la sagesse, à la maturité, mais aussi à la transmission des savoirs. Pour une organisation, franchir cette étape marque une période de réflexion profonde, une occasion de faire le bilan des acquis tout en envisageant les perspectives. Cela implique donc de tirer parti de son expérience passée pour mieux s'adapter aux défis contemporains de l'évolution rapide de notre secteur. C'est tout le bien que je souhaite à notre organisation. Mesdames et messieurs, le thème de ce jour, réflexion stratégique sur les métiers d'intérim au Sénégal, diagnostic et perspective, est un appel à la fois au questionnement et à la projection. Il nous invite à un examen rigoureux de la condition actuelle de notre secteur, tout en suggérant une projection lucide sur son avenir. Ce thème se veut un manifeste, libérant à la fois la parole sur les risques liés à l'inaction et le potentiel immense des défis à portée de main. Parlant de questionnement, notamment du diagnostic que nous pouvons faire de ce métier dans notre pays, je dois d'abord rappeler que, historiquement, l'intérim au Sénégal a suivi une trajectoire dynamique, marquée par l'évolution de notre paysage économique. Ce développement a été largement soutenu par une demande croissante des entreprises, désireuses d'une plus grande flexibilité pour répondre à des besoins ponctuels. Il permet aux employeurs de recruter temporairement des talents pour des projets spécifiques ou pour combler des postes vacants, tout en leur laissant le temps d'évaluer les compétences des intérimaires avant certainement de décider d'une embauche définitive. À Humanis Intérim, par exemple, nous pouvons dire aujourd'hui, en 2024, que plus de 20% de notre effectif d'intérimaires ont été recrutés à des postes permanents à la fin de leur mission d'intérim. Et cela s'explique d'ailleurs aujourd'hui par d'abord la qualité de leur travail, mais aussi par le mécanisme de suivi que nous avons en interne et qui fait que chaque fois que les agents sont mis à disposition, une équipe qui passe souvent sur le terrain pour voir ce qu'ils sont en train de faire.
L'offre intérim par conséquent. L'intérim offre par conséquent plutôt la possibilité de maintenir la compétitivité des entreprises en ajustant efficacement leurs effectifs selon les fluctuations de leur activité. Au cœur de cette action, les agences d'intérim jouent un rôle structurant dans le marché de l'emploi, en facilitant la mise en relation entre employeurs et intérimaires. Elles sont devenues des acteurs clés dans l'accompagnement des entreprises, mais aussi dans la gestion des professionnels et des travailleurs. L'une des manifestations tangibles de ce développement est sans aucun doute l'augmentation du nombre de sociétés d'intérim dans notre pays. Il y a près de 15 ans, on en comptait à peine une dizaine, sinon même moins. Aujourd'hui, on peut en dénombrer plus de 3 fois plus. Jadis exclusivement à Dakar, elle opère désormais dans tout le territoire national, à l'image d'Humanis Intérim qui aujourd'hui est présente dans 12 des 14 régions du Sénégal. Par ailleurs, la contribution du secteur intérimaire à la vie nationale va au-delà de sa dimension économique. Elle incarne une quête plus profonde de liberté et de dignité, symbolisée par l'indépendance financière que procure même un emploi temporaire. En 2021, selon les statistiques de la Direction de la statistique, du travail et des études au Sénégal, 6% des contrats qui étaient enregistrés au niveau de l'inspection du travail étaient tous des contrats d'intérim. Cela représente exactement plus de 4000 personnes. Arrêtons-nous un instant et demandons-nous, au-delà des bénéficiaires directs, 4000 personnes concernent combien de familles dans notre pays? Un pays où le taux de chômage touche aujourd'hui 23,2% de la population active selon les dernières statistiques de l'ANSD. Je pense que l'impact est dynamique. L'impact de cette dynamique plutôt est énorme. Elle rend possible la réalisation personnelle et sociale en offrant un espoir tangible d'émancipation et de stabilité dans un contexte d'incertitude et de précarité. En offrant une porte d'entrée sur le marché du travail, l'intérim permet à chacun de développer ses compétences, de gagner en confiance et de construire un projet de vie. Il offre aux jeunes diplômés, mais aussi aux travailleurs peu qualifiés, l'opportunité d'accéder rapidement à des emplois, de se former et d'acquérir une expérience professionnelle utile. Nous avons donc un secteur en plein développement, dont la vitalité, l'attractivité, voire la force, réside principalement dans sa réponse concrète aux enjeux de développement économique. C'est pourquoi nous, Humanis Intérim, sommes convaincus de la nécessité d'une action collective pour adresser les défis de perception et de positionnement. Nous avons tout le potentiel pour nous positionner en tant qu'acteurs stratégiques des pouvoirs publics en matière d'employabilité, entre autres. Aussi, il serait incomplet de parler de l'intérim au Sénégal sans évoquer les initiatives réglementaires, notamment le décret 2009-14-12 plutôt du 18 décembre 2009,
fixant la protection particulière des travailleurs employés par des sociétés, par des entreprises de travail temporaire. Ceci peut paraître évident, mais il est bon de reconnaître que c'est une structuration, que cette structuration n'existe pas partout sur notre continent. C'est un acquis et il faut l'apprécier. Ce décret perceptible, certes, constitue néanmoins un cadre structurant qui a contribué à l'essor du métier d'intérim dans notre pays. Je sais que notre secteur fait face à de nombreux défis, peut-être même à certaines faiblesses. Il nous faut les combler. L'un de ces défis est bien sûr le cadre législatif, qui effraie souvent les potentiels intérimaires. Si nous convenons qu'il y a des améliorations pertinentes à opérer, nous devons avoir le courage de porter ce plaidoyer. C'est en montrant des signes de confiance que nous dissiperons implicitement les méfiances et autres perceptions négatives qui ont très souvent précédé notre métier. Ce courage porte sur l'amélioration des conditions de travail, la rémunération et le respect des droits des travailleurs. Leur bien-être ne doit pas dépendre de la permanence ou non du poste, mais il doit être garanti. Et c'est dans notre intérêt, l'intérêt de la corporation, mais aussi l'intérêt des sociétés utilisatrices. Un secteur dynamique et de bonne réputation attire aussi bien les talents que les clients. Ces talents devenus collaborateurs constitueront la pierre angulaire de la performance et de la croissance. Il est donc stratégique d'investir dans leur bien-être et leurs conditions de travail. C'est pourquoi nous, humanistes intérim, répétons inlassablement, telle une profession de foi. Bien pauvre l'entreprise qui n'est riche que de ses chiffres. Notre force, c'est l'humain. L'humain est la première force d'une entreprise, d'une organisation, le véritable moteur de la performance et de l'innovation. Contrairement aux ressources matérielles ou financières, il est dynamique, créatif et capable d'adaptation, ce qui en fait un atout indispensable pour toute organisation cherchant à prospérer dans un environnement en constante évolution. Mesdames et messieurs, j'ai un rêve. Oui, un rêve. Vous vous doutez bien que Martin Luther King, qui n'a pas le monopole du sommeil, il ne pourrait avoir celui du rêve. Mon rêve est de voir des sociétés d'intérim devenir plus fortes et plus solidaires pour adresser les défis communs à notre secteur. C'est que nous puissions entrevoir toute la mesure des enjeux et que nous travaillons ensemble pour prendre la main sur certains points très importants. Alors, le premier point, c'est la maîtrise de l'information et de la communication. Ces deux aspects sont des leviers fondamentaux pour assurer la cohésion et le succès d'une organisation. Il est crucial d'en avoir une parfaite maîtrise, notamment pour façonner de manière proactive le discours autour du métier d'intérim dans notre pays. En tant qu'acteurs engagés, nous avons la responsabilité d'être les premiers à nous exprimer sur ce secteur, tout en veillant à donner une voix à nos bénéficiaires et partenaires. Ainsi, nous mettons en avant les transformations positives apportées par notre métier, tout en
clarifiant certaines perceptions parfois erronées. Il ne s'agit pas de propagande, mais de transparence et de sincérité. Montrer le métier tel qu'il est. On pourrait être amené nous-mêmes à faire des études sectorielles qui fourniront des données sur nos secteurs. Par exemple, ça peut être des études sur le taux de chômage et le recours à l'intérim, des études sur le développement des compétences, des études sur le taux de satisfaction des employeurs, mais aussi des intérimaires, des études sur l'évolution géographique de notre secteur, des études sur le bien-être des bénéficiaires, etc., etc. L'objectif est de faire connaître de manière authentique l'impact réel de notre activité auprès de ceux qui pourraient encore en douter. Cette maîtrise de l'information doit s'accompagner d'une réflexion stratégique sur notre positionnement. Un positionnement qui devra refléter non seulement notre vision de l'intérim, mais aussi faire écho à notre engagement et à notre contribution au développement économique et social. Le deuxième point, c'est la diversification des partenariats stratégiques. Cette diversification doit être la continuité du positionnement que nous aurons défini. Le développement de nouveaux partenariats stratégiques est essentiel pour faire grandir notre secteur, notamment dans des domaines connexes comme l'éducation, la formation professionnelle ou encore l'orientation des jeunes. Ces partenariats avec les écoles, les universités, les centres de formation permettront non seulement de faire grandir nos secteurs, mais aussi d'offrir d'autres opportunités d'évolution pour les agents intérimaires. Nous devons aussi, au-delà des frontières nationales, construire des ponts avec d'autres secteurs, d'autres acteurs internationaux, afin d'échanger sur les bonnes pratiques, mais aussi d'apprendre de leur expérience. Tenez par exemple en France. Les intérimaires signent très souvent des contrats CDI avec leur maison d'intérim. Ce mécanisme différent du nôtre repose sur le transfert du risque aux sociétés de travail temporaire, s'appuyant sur l'engagement des clients à rémunérer la prestation sur toute la durée du contrat. La particularité de ce modèle est qu'il consolide la stabilité de l'agent et lui offre plus de possibilités économiques et sociales. Il faut un mouvement collectif à grande échelle pour qu'ensemble nous fassions du métier d'intérim un levier incontournable du développement économique et social du Sénégal. Cela passera notamment par le développement d'un modèle endogène, par l'identification des bonnes pratiques ailleurs, mais aussi par la communication. Cependant, tous ces axes ne peuvent se développer d'eux-mêmes. Ils nécessitent un souffle, une vision qui les anime et les guide au quotidien. C'est pourquoi leur mise en œuvre devra être portée par une organisation collective des agences d'intérim. Une telle structure constituerait un cadre de concertation essentiel pour aborder les défis communs à ce secteur et pour coordonner des actions en faveur de son développement. Mesdames et messieurs, chers collègues RH, voilà la réflexion que je souhaitais partager avec vous
sur le métier d'intérim. Je serai ravi de recueillir vos avis en tant que professionnel des ressources humaines. Je vous remercie de votre aimable attention.